Il y a un point de vue, un propos qui est partagé entre mes formateurs en comportement et moi et qui parfois peut un petit peu choquer les apprenants en formation. C'est l'idée qu'en fait, dans la phase d'éducation d'un animal, il faut parfois le placer dans des situations inconfortables et des situations dans lesquelles l'animal va connaître une certaine contrainte. Alors, on parle évidemment de méthodes douces et bienveillantes, il ne s'agit pas d'imposer ou de violenter l'animal. Et du coup, je pense que c'est nécessaire que j'explique un petit peu mon propos, puis vous me direz à la fin de la vidéo ce que vous en pensez. Les animaux domestiques qui vivent à nos côtés sont des animaux qui doivent s'adapter à un environnement qui est construit par l'homme et pour l'homme. Alors évidemment, quand vous êtes propriétaire d'animaux, vous allez un minimum aménager l'environnement pour que l'espèce animale avec laquelle vous vivez s'y sente bien. Mais c'est quand même rarement le cas. Hein, c'est vrai que bon, on a un chat, on aime son chat, ben on va accueillir le chat dans la maison telle qu'elle est. Vous n'allez pas forcément déménager ou faire des travaux pour que ce soit adapté à votre chat. On a un chien, on aime son chien et en fait le chien devient réactif à l'environnement extérieur autour de la maison, on ne va pas forcément déménager parce que le chien est réactif. Voilà. Donc à un moment donné dans sa vie, l'animal qui vit avec l'humain, parce qu'il vit avec l'humain, va se retrouver confronté à des situations pour lesquelles il n'est pas naturellement ou instinctivement paramétré en fait. Dans les instincts de l'animal, eh bien, il y a des capacités, des compétences cognitives, mnésiques, comportementales qui vont lui donner une réponse qui est juste et adaptée pour lui dans un environnement a priori naturel. Donc dans l'environnement humain, même pour des espèces domestiquées depuis longtemps et même pour des espèces de compagnie, donc qui vivent au quotidien avec l'homme, il va y avoir de toute façon un moment ou à un autre des inconforts qui sont liés à cet environnement et au comportement des humains. Et admettons que vous arriviez à vous adapter totalement à votre animal, il n'est jamais seul, il est tout le temps avec vous, il connaît son environnement, vous mettez à vous-même des contraintes pour ne pas déranger l'animal, pour que ça se passe bien pour lui, donc il n'est pas stressé. Très bien. Donc il n'apprend jamais à gérer une situation stressante nouvelle qui lui demanderait de s'adapter rapidement. Et un jour, eh bien, cet animal doit se retrouver en clinique vétérinaire, il doit vivre un transport, il va soudainement se retrouver seul ou sans mouvement, ou il va falloir qu'il soit placé dans un endroit de façon temporaire parce que, admettons, il vous est arrivé quelque chose, vous n'êtes pas disponible. Si l'animal n'a pas, à un moment donné, appris à gérer la contrainte, la nouveauté et le stress pendant une phase éducative dans un cadre bienveillant, eh bien, il ne pourra pas le gérer dans l'urgence d'une situation et ça peut avoir des conséquences assez importantes, traumatisantes. Quand je dis de mettre l'animal dans l'inconfort, la contrainte ou le stress, je ne parle évidemment pas de générer des situations anxiogènes, effrayantes ou dangereuses. Je parle de proposer à un animal de sortir de sa zone de confort en lui un peu appliquant une contrainte, donc quelque chose qu'il n'a pas envie de vivre ou quelque chose qu'il préférerait éviter. Et parfois, c'est tout simplement le fait de poser une main dessus ou le fait de le mettre à la tâche ou le fait de présenter un nouveau congénère. Ça peut être une contrainte dont l'animal n'a pas envie. Mais en veillant à ce que tous les paramètres de sécurité autour soient OK, et en accompagnant l'animal dans un auto-apprentissage. Un auto-apprentissage, ça veut dire que l'humain est présent si besoin, il a surtout agi sur les circonstances et l'environnement autour, mais il laisse l'animal réfléchir et trouver sa propre solution plutôt que d'agir et d'intervenir. Parce qu'en agissant et en intervenant, on ne permet pas à l'animal de devenir autonome pour régler lui-même ce qui le concerne lui. Et au niveau émotionnel, on va mettre l'animal, je dirais, dans l'orange, c'est-à-dire un petit peu stressé, mais pas trop. Donc un petit peu stressé parce que dès qu'on sort de la zone de confort, on est un petit peu stressé, qu'on soit un chat, un chien ou un cheval. Mais pas trop parce que au-delà d'un certain niveau de stress, l'animal va partir dans un état de panique. À ce moment-là, évidemment qu'il n'apprend rien, si ce n'est qu'il faut se débattre très très fort pour éviter
la situation inconfortable. Et là, on a perdu du temps, on a perdu du poids, on a stressé l'animal pour rien, voire on lui a appris des mauvaises choses. Donc on reste dans quelque chose où l'animal va pouvoir garder ses capacités réflexives. Et ça se voit bien, en fait, quand un animal peut continuer à réfléchir à ce qui lui arrive, il va faire différentes propositions comportementales, il va les tester. Donc là, il apprend. Quand il est au-delà de ce seuil de stress, qu'il est en panique, il ne propose rien, il va simplement aller sur la fuite ou l'agression selon l'individu et selon l'espèce animale. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez, de votre avis sur ce sujet, voilà, la contrainte dans l'éducation et la gestion des émotions de l'animal dans ses apprentissages.